Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va corriger ensemble le concours d'accès aux ESPIT 2022. يعني غادي نصححوا le concours اللي دوزتو اليوم. Option infirmier en bloc opératoire, infirmier en soins d'urgence et soins intensifs et infirmier en anesthésie et réanimation. Donc commençons. Alors la question 31, on a un mot invariable peut-être. Alors tout d'abord كنعتذر منكم على la qualité, donc ما لقيتش الوقت باش نعاود نطابي لكم لي كيسيون. عارفه بلي نتوما مزروبين عليهم، داكشي علاش بغيت نحط لكم لا فيديو. اي كونسيرنون لا كاليتي راه حاولت ما امكن انني نبين لكم لي كيسيون، سي بون. دونك انتبهوا معايا باش او كاو ما بانوش لكم لي بروبوزيسيون. Donc un mot invariable peut-être. Donc atena A un adverbe, B un verbe, C une proposition, D un adjectif qualificatif. Donc là dernièrement dans la vidéo, on a vu que parmi les mots invariables, on a les adverbes, c'est bon? Et on a les prépositions. Donc les bonnes réponses sont A et C. Donc passons maintenant à la question 32. Donc parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles qui sont incorrectement conjuguées à la première personne de singulier de présent de l'indicatif. Donc faites attention, ce qui est incorrectement orthographié. Donc je comprends le verbe comprendre. Donc DS. Donc B, je perds, donc le verbe perdre, donc حتى هي DS. Donc C, je réponds, donc حتى هي DS. Donc هادو كاملين صحاح، donc ماشي هما اللي كنقلبوا عليهم. Et dernièrement عندنا le verbe résoudre, je résous. Normalement je résous كتكتب avec S à la fin بلا D. C'est bon? Donc la bonne réponse هي D. Alors passons maintenant à la question 33. Donc Athéna, choisissez la forme correcte pour compléter la phrase. Je regrette qu'il, donc Athéna pointillé, pris cette décision. Donc bien sûr, la bonne conjugaison. Donc normalement, il a comme des expressions il a qui subjonctif. Donc هنا عطينا je regrette وكيف ما قلت لكم لقيتو je regrette automatiquement غيكون subjonctif موراها. Donc bien sûr on va conjuguer le verbe prendre في le passé du subjonctif يعني qu'il est pris يعني a été. Ainsi la bonne réponse غتكون هي C. Donc passons maintenant à la question 34. Donc choisissez la forme correcte pour compléter la phrase. Ils se sont donc à pointillé compte de leur erreur. Donc bien sûr كنت قلت لكم فيما يكون عندنا l'auxiliaire être, automatiquement le participe passé اللي غادي يكون موراه خاص يكون un accord واخا. Donc عطينا elle féminin pluriel. Ainsi rendu غتكون كتسالي لينا ب ES. Donc la bonne réponse غتكون هي B. Alors passons maintenant à la question 35. Donc quelle est la bonne proposition pour compléter cette phrase? Donc atteindre cette lettre et donc atteindre pointillé de Madame la Présidente. Alors هنا عطينا à l'intention, à l'intention, à l'attention, à l'intention. Donc الفرق هو يعني بين هادو sont des paronymes. Les paronymes que déjà شرحتو لكم. Donc ils se prononcent presque de la même manière ولكن الفرق كاين bien sûr au niveau de l'orthographe. Donc عطينا attention وحده فيها دوبل تي وحده بتي وحده، وعطينا انتونسيون حتى هي وحده دوبل تي وحده تي وحده. دونك خاصكم تعرفوا الفرق شنو بين à l'intention à l'attention. دونك الا كنا حنا كنقصدوا بها ديستيني دونك كنكتبوا à l'attention سي بون، ولكن الا كنا حنا باغيين نقصدوا بها اون لونور دو دونك كنديروا à l'intention سي بون. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. الوغ هنا كنهضروا بيان سور la destinée. Donc la lettre غتكون موجهه لواحد لا بيرسون هذيك مدام لا بريزيدونت. دونك غتكون لا بون ريبونس هي à l'attention و l'orthographe صحيح هو اللي عندنا في لا بروبوزيسيون A يعني double T. Alors passons maintenant à la question 36. Donc quel est le sens de prémunition? Donc tout d'abord, la prémunition ou le maintien de l'immunité suite à un état infectieux grâce à la présence de l'agent infectieux dans l'organisme. يعني ملي كيكون عندنا déjà l'antigène في l'organisme. Donc la bonne réponse غتكون هي C, c'est-à-dire un état de résistance à toute surinfection d'un organisme déjà infecté. C'est bon? Donc la question 37, parmi les verbes suivants, lesquels ou lequel est incorrectement orthographié. عاوتاني خصنا نقلبوا على شنو هو اللي خاطئ ولا لاحظتوا في هذا الكونكور ركزوا بزاف على l'orthographe. دونك عطينا A apaisantir. Donc apaisantir كتكتب لينا بهذيك الطريقه دونك سي فري. Donc B aplatir. Donc aplatir خاطئه. Normalement aplatir ça s'écrit avec un seul P. Donc C apposer. Apposer حتى هي كتكتب لينا هكاك. D approfondir. Donc حتى هي كتكتب double P. Donc le verbe qui est incorrectement orthographié هو aplatir. Donc la bonne réponse غتكون هي B.
Donc la question 38, dans quelle phrase ci-dessous le participe passé incorrectement orthographié عاوتاني خصنا نقلبوا على الخاطئين. Donc عطينا A, l'avez-vous vu cette émission? Donc صحيحة. عطينا B, la poule qu'il a apprivoisé كاكيت. Normalement ملي كيكون عندنا l'auxiliaire avoir bien sûr ما كيكونش l'accord. Donc apprivoiser غتكون غير بان seul E. Donc B خاطئة plutôt زعما هي اللي صحيحة والorthographe اللي خاطئ. Donc C, la cour de cassation n'avait pas jugé conforme au droit l'arrêt de la cour d'appel. Donc حتى هي صحيحة و يعني ماشي هي اللي غادي نديرو عليها يعني ماشي هي اللي غنكوشيو عليها. و D, la maison avait brûlé. Donc عاوتاني عندنا l'auxiliaire avoir. Donc ملي كيكون l'auxiliaire avoir ما كيكونش l'accord يعني غتكون عندنا غير E accent ماشي double E. Donc les bonnes réponses sont B et D. Alors passons maintenant à la question 39. Donc une personne prolixe est une personne qui normalement كنقصدو prolixe يعني واحد الشخص اللي كيهضر بزاف c'est bon يعني bavard. Donc عطينا A, cherche à parvenir à un accord, non خاطئة. B, délaie des propos, non. C, manque de réflexion, non. Et D, parle fort pour exprimer ses convictions, oui. Donc la bonne réponse غتكون هي D. Donc passons maintenant à la question 40. Donc Athéna, l'euphorie est un sentiment de. Donc normalement l'euphorie est un sentiment de bien-être. Ainsi la bonne réponse sera hiya A. Alors la question 41. Donc parmi ces quatre mots, lequel ou lesquels sont correctement orthographiés. Donc هنا خصنا نختاروا اللي مكتوبين بطريقة صحيحة. Donc عطينا A, des porte-fenêtres. Donc porte-fenêtre صحيحه كتكتب لينا بهذيك الطريقه. دونك بيان سور كيكون عندنا واحد لاكور كنديروا اس بورت وكنديروا اس فينيتر وبيان سور كيكون عندنا هذاك لو تيري بيناتهم. انسي ا اي كوريكت. دونك عندنا بي دي بلاتفورم. دونك دي بلاتفورم ما كتكتبش لينا بهذيك الطريقه سي بون. دونك حتى بلات كتاخذ لينا اس. انسي بي اي فوس. Donc c'est des arcs-en-ciel. Donc les arcs-en-ciel غير arc بوحدها اللي كتاخذ لينا اس ciel لا. Donc c'est خاطئة. ou des laissés-passer. Donc des laissés-passer c'est un substantif masculin invariable. Donc bien sûr ما كياخذ لينا لا اس لا والو. ou bien sûr كتكون laissé هو اللي مصرف لينا et passer كيبقى لينا à l'infinitif. Ainsi les bonnes réponses sont A et D. Alors passons maintenant à la question 42. Donc le ou la synonyme du mot infirmité est normalement infirmité كنقصدو بها un état d'handicap. Donc la bonne réponse est B. Alors passons maintenant à la question 43. Donc Athéna, que signifie l'expression être en bonne santé? Donc Athéna A, un état complet de bien-être physique, mental essentiel et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc voilà, il y a la bonne réponse, yani être en bonne santé, les éléments كاملين. C'est bon? Donc, il y a les صحيحة. Alors, la question 44. Donc, quels sont les synonymes du verbe immuniser? Donc, immuniser, c'est mettre à l'abri d'un mal. Yani, vacciner. Donc, parmi les synonymes d'immuniser, c'est vacciner. Ainsi, la bonne réponse sera A. Donc, passons maintenant à la question 45. Donc, la qualité. Donc, choisissez les bonnes réponses pour compléter l'expression. Donc عطينا la santé c'est comme la richesse. Donc il a عقلتو ملي كنت درت معكم واحد لا ريفيزيون ديال les citations les proverbes. Donc قلت لكم ديما كيمثلوا لينا la santé بلا richesse ولا le trésor. C'est bon. Donc عطينا il ne suffit pas de l'avoir, il faut savoir là. وعطينا دي بوانتيي يعني ماشي خصنا غير تكون عندنا هذيك لا سونتي ولكن خصنا عاوتاني شنو خصنا نديرو بيان سور خصنا نحافظوا عليها. دونك عطينا ا ديتروير هي ندمروها بيان سور كو نو. بي كونسيرفي وي كونسيرفي هي نحافظوا عليها. سي مانيبولي سي بون et D gérer. Donc هادو كاملين خاطئين. La bonne réponse c'est B. Alors passons maintenant à la question 46. Donc عطينا vers son. Donc bien sûr شفنا بلي les mots qui se prononcent de la même façon et يعني sont différents en ce qui concerne l'orthographe s'appellent des homophones ou des homonymes. Ainsi la bonne réponse est D. Donc la question 47, donc Athéna, cocher les ou la proposition correctement orthographiée. Donc il a l'orthographe. Alors Athéna A, tous les dimanches matin, donc tout دايرين S, tout normalement غتكتب S صحيحة ولكن عطينا لي dimanche matin. Donc dimanche ما كانش accord ومتى حتى ما كانش l'accord. Normalement dimanche غيكون l'accord حيت عندنا بزاف ديال لي dimanche ولكن un seul matin.
سي بون. دونك اللي غيكون فيه اس هما ديمونش وماتا ما غتعرفش لينا اس. انسي لا بون ريبونس غتكون هي بي. Et passons maintenant à la question 48. Donc, quels ou lesquels sont les mots incorrectement orthographiés? Donc, on a A, négligence. Donc, on a bien sûr qu'un calbo à l'échat et négligence, كتكتب هكاك صحيحة. Donc, on a B, vigilance. Donc, كاتبينها لينا ب E. Normalement, vigilance, ça s'écrit avec A-N et non pas E-N. Donc, B, il y a la bonne réponse. Alors, C, on a réticence. Donc, réticence, كنقصدو بها تحفظ. C'est bon. صحيحة كتكتب هكاك. و دي prudence. Donc حتى prudence حتى هي كتكتب بهذيك la façon. Ainsi la bonne réponse c'est B. يعني l'orthographe ou là le mot qui est incorrectement orthographié c'est vigilance. Et passons maintenant à la question 49. Donc maintenant, quelle est ou lesquelles sont là où les formulations grammaticales correctes. C'est bon? Donc maintenant, la phrase est ils ont mis en vente 80 billets de tombola. C'est le numéro 80 qui a gagné le gros lot. Donc, qui fait que 80, normalement 80, il y a l'idée de faire la différence. Donc 84, ma quasi de la S la walou, ou 20, il y a l'idée à la fin S. Yani, ils ont mis en vente 80 billets. غتكتب لينا 4 بلا S ou 20 غتاخد اس وملي غنعاودو عاوتاني سي لو نيميرو 80 دونك ديما 80 كتكتب لينا 20 باس الا كانت بيان سور بوحدها ولكن الا قلنا 81 ولا 82 هذيك الساعه كنحيدو الاس سي بون حيت كتكون من موراها ان اوتر شيفر. ainsi la bonne réponse غتكون هي سي. ils ont mis en vente 80 donc شفتو 20 فيها اس billet de tombola c'est le numéro 80 donc le numéro 80 حتى هي فيها اس qui a gagné le gros lot. Et dernièrement, avec la dernière question, donc parmi les phrases suivantes, laquelle ou lesquelles sont à la voix passive? Donc, à A, ils vont partir à l'heure. B, ils ont pris un verre. C, il était venu très tôt. Et D, il a été vu devant le cinéma. Donc, normalement, la phrase qui a la voix passive, c'est la dernière phrase. Il a été vu devant le cinéma. C'est bon? Ainsi, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, j'ai correctement le concours. Je vous souhaite bon courage. Donc, si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Et pour ceux qui vont passer le concours, Inch'Allah, donc, on de la correction. Bon courage à tout le monde et à très bientôt.